Mesdames et messieurs, merci de suivre la revue d'actualité sur Ecclesia TV au sommaire. Diocèse de Grand Bassam, la 10e édition du Forum Jeune du Renouveau Charismatique Catholique Diocésain s'est achevée le dimanche 21 août dernier. La clôture de ce grand rassemblement annuel a été marquée par une messe dite en la paroisse Saint-Louis de Gonzague de Gonzagueville. Et puis dans le cadre de ses visites aux médias catholiques de Côte d'Ivoire, le Père Hervé Jésus, secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale, s'est rendu le samedi 20 août dernier dans les locaux de la radio nationale catholique RNC Relais Agboville. À cette occasion, il s'est entretenu avec le Père Franck-Stéphane Yapi, secrétaire exécutif diocésain des moyens de communication sociale, en présence d'autres personnes. Le dimanche 21 août dernier a eu lieu la messe de clôture de la 10e édition du Forum Jeune du Renouveau Charismatique du diocèse de Grand Bassam. Elle s'est déroulée en la paroisse Saint-Louis de Gonzague de Gonzagueville et a été présidée par le Père Peter Amankobina, curé de la paroisse cathédrale Sacré-Cœur de Grand Bassam, assisté du Père Emmanuel Bayala, administrateur de la quasi-paroisse Notre-Dame de Cana de Belleville. Reporter d'images à Frédéric Monet, commentaire Morel Poutsi. Jeune, c'est dans la conversion et le calme que se trouve ta force et ton salut. Tel est le thème de la 10e édition du Forum Jeune du Renouveau Charismatique Catholique du diocèse de Grand Bassam qui s'est tenu du 17 au 21 août dernier au Collège des Frères Carmes à Deschaux. 5 jours de prière, 5 jours de louange et adoration, 5 jours d'enseignement, 5 jours de proximité avec le Seigneur. Le dimanche dernier, les rideaux sont tombés sur ce grand rassemblement annuel. La messe de clôture a eu lieu en la paroisse Saint-Louis de Gonzague de Gonzagueville. Elle a été présidée par le Père Peter Amankobina, curé de la paroisse cathédrale Sacré-Cœur de Grand Bassam, et concélébrée par le Père Emmanuel Bayala, administrateur de la quasi-paroisse Notre-Dame de Cana de Belleville. C'était en présence d'autres prêtres, sans oublier les responsables du renouveau charismatique, les membres et la communauté paroissiale venus en grand nombre. Pendant la prédication, le Père Emmanuel Bayala a insisté sur l'humilité qui est une valeur que doit adopter l'ensemble des jeunes. Il a surtout invité les participants à avoir une relation privilégiée avec le Seigneur. Pour entrer par la porte étroite, il faut faire mourir ton orgueil, faire mourir ta jalousie, faire mourir ta fierté mal orientée. Parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à dire « Est-ce que tu me connais, mon ami? Est-ce que tu me connais ?» Ça n'a pas sa place dans ton mot. Il y a un être vivant qui n'a pas peur et qui ne respecte pas ce que tu es aujourd'hui. C'est-à-dire ton argent, ta forme, ta taille, ta richesse et tout ça, là, il ne respecte pas ça, c'est asticot. Il n'y a pas asticot de riche, il n'y a pas asticot de pauvre. Que tu sois riche ou pauvre, asticot d'abassa. Donc quand tu sens et tu sais qui tu es, parce que ce que tu es, comme Saint Paul le dit, c'est ce que je suis dépend de la grâce de Dieu. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et je n'ai pas à être orgueilleux pour ça. Les participants ont aussi vécu un temps de fusion du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, tu avais promis l'Esprit Saint à tes apôtres et à tous ceux qui s'ouvrent à toi. Déjà par notre baptême, par notre confession, nous avons reçu cet esprit. À ta présence dans le Saint-Sacrement, Seigneur Jésus. Le Forum Jeune 2022, un pari réussi pour le renouveau charismatique catholique du diocèse de Grand Bassam. C'est vrai, on a le comité jeune, mais au Forum Jeune, on apprend beaucoup de choses. À travers l'expérience des frères jeunes, c'est pour dire à un jeune au milieu de nous, tu peux échouer à un examen, tu peux échouer à avoir du travail, mais avec Jésus, tu n'as pas échoué dans ta vie. Et en tant qu'organisateur, nous bénissons le Seigneur qui nous a vraiment aidés à relever tous les défis de l'organisation. Tout était OK, parfait. Les jeunes ont vécu des temps d'enseignement, des temps de formation, des temps de divertissement.
Et je pense que l'objectif est atteint avec tous ces pères qui sont venus nous accompagner. Au travers de ce forum, nous vivons un temps de gloire avec Christ. Nous faisons la rencontre personnelle même avec Christ. Autre sujet à présent, le secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, le père Hervé Djezou, a poursuivi sa série de visites aux médias catholiques locaux le samedi 20 août dernier. Reçu par une petite délégation conduite par le père Franck-Stéphane Yapi, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi, par ailleurs secrétaire exécutif diocésain des moyens de communication sociale, le père Hervé Djezou a présenté ses civilités à ses hôtes avant de s'informer sur les difficultés qui entravent la bonne marche des services au niveau de la radio nationale catholique RNC Relais à Beauville. Par cet exercice de proximité, le secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale a renforcé les rapports entre la commission épiscopale chargée des moyens de communication sociale, dirigée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, et les médias catholiques. Sur instruction de Monseigneur Raymond Awa, notre président de tutelle, nous venons de procéder à l'état des lieux ici à Beauville, la RNC. Je voudrais de prime abord dire merci à son Excellence Monseigneur Alexis Tombiyulo pour tout le travail qui a été entrepris à l'économe diocésain, le Père Akele, ainsi qu'à toute l'équipe, des prêtres, des religieux et religieuses, des fidèles laïcs et du personnel qui, depuis le 6 janvier 2021, a arrêté le travail suite à l'intempérie qui a cassé le pylône. Dire la proximité de la commission épiscopale en charge des masses médias et surtout leur dire merci pour tout le travail abattu. Face aux difficultés liées au fonctionnement du relais à Beauville de la RNC, les doléances seront présentées à l'épiscopat ivoirien. Je voudrais exprimer toute ma joie de le voir à nos côtés. Cette présence témoigne de l'intérêt que Monseigneur Raymond Awa, notre évêque de tutelle, et par ricochet la conférence des évêques catholiques porte en ce qui concerne les structures des médias de notre Église. Nous croyons que les jours à venir seront radieux pour notre relais. C'est aussi pour nous le lieu de remercier le père Hervé Yodé, le directeur national de la RNC, qui nous a toujours soutenus durant cette période dans laquelle le relais ne pouvait émettre. Et nous voulons également dire merci à tous ceux et toutes celles qui soutiennent discrètement la radio. Bientôt 2 ans, nous n'émettons pas parce que l'orage est passé par là et notre pylône a pris un coup. Ce que nous attendons de chacun d'entre nous. Nous, agents, nous sommes prêts à reprendre le travail, à redémarrer comme si de rien n'était. Seulement, nous allons demander aux uns aux autres la prière et surtout attendre les moyens. Comme notre Père évêque a l'habitude de le dire, il faut que nous ayons la foi argentive pour que nous puissions remettre les pylônes en place et reprendre nos activités. Pour rappel, le père Hervé Djezou a été nommé à la tête du secrétariat exécutif national des moyens de communication sociale de l'Église catholique en Côte d'Ivoire le 1er juin 2022 par la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire pour un mandat de 3 ans renouvelable. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.